Deuxième année, exercice scindé sur les distances. Alors ici, pour commencer, nous allons voir des exercices qui se ressemblent à chaque fois et qui parlent de l'inégalité triangulaire ou du critère d'existence d'un triangle. Moi, dans un premier temps, j'utiliserai le critère d'existence d'un triangle, ce sera beaucoup plus facile. Alors, ici, on vous dit, Charles affirme que les dimensions d'un des triangles sont incorrectes. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai vérifié pour chaque triangle, eh bien, s'il était possible ou non de construire le triangle. Il y a une règle qui dit que pour qu'un triangle, eh bien, soit réalisable, eh bien, il faut que la longueur du plus grand côté, donc ici dans le triangle RUI, le plus grand côté c'est 8, eh bien, ce plus grand côté doit être normalement inférieur eh bien, à la somme des deux autres côtés. Donc ici, c'est pour cela que j'ai noté un inférieur avec un point d'interrogation, parce que je me pose la question, est-ce que 6 plus 3 eh bien, est supérieur à 8? Eh bien, c'est le cas, puisque 6 plus 3, ça fait 9, donc 8 est bien plus petit que 9, donc le premier triangle RUI est correct. Pour le deuxième, FIR, eh bien ici le plus grand côté, c'est soit celui-ci FI ou RI, peu importe, et je veux vérifier que la somme des deux autres est bien donc inférieure au plus grand côté. Ici c'est le cas, 6 est bien plus petit que 9, donc FIR est correct. Par contre, pour FIX, le plus grand côté c'est 6, et la somme des deux autres côtés, c'est-à-dire 3 plus 3, donne 6. 6 est égal à 6, donc ce n'est pas correct puisque ça doit être inférieur et pas inférieur ou égal. Donc ici, c'est le triangle FIX qui va poser problème. Alors, ici, la figure ci-contre n'est pas à l'échelle, donc ça ne sert à rien de mesurer, et on nous dit, Luc affirme que les dimensions indiquées ne peuvent pas être correctes, justifie son affirmation. Pareil, je vais vérifier ça pour chaque triangle. J'ai commencé par le triangle BDE, le plus grand côté, on va dire que c'est BD. Est-ce qu'il est plus petit que 2 plus 3? Eh bien, 3 est bien plus petit que 5, donc ça fonctionne. Triangle BCE, là on a en fait un triangle équilatéral. Le plus petit côté, c'est 2. Et est-ce que c'est inférieur à la somme des deux autres, c'est-à-dire à 4? Oui, 2 est bien plus petit que 4, donc c'est correct. Et le dernier triangle, ABC. Le plus grand côté, c'est AB, il vaut 6. Est-ce qu'il est inférieur à la somme des deux autres côtés? Non, on obtient encore, ici, 6 est égal à 6. Je précise que c'est le hasard, ça ne doit pas toujours être égal à 6. Donc ici, c'est pour cela que ce triangle n'est pas correct. Alors, donc la figure ci-dessous a été réalisée à main levée, donc encore une fois, ça ne sert à rien de mesurer. Pourtant, ne peut pas être réellement tracée aux instruments. Donc si en gros on essaie de la tracer, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? On va vérifier pour chaque triangle. Je vérifie donc pour le triangle ADC, le plus grand côté c'est 4. Est-ce qu'il est inférieur à la somme des deux autres? 3 plus 3 ça fait 6. Donc 4 est bien plus petit que 6, donc pour ADC ça fonctionne. Par contre, pour ABC, le plus grand côté, c'est 9,5. Est-ce que c'est inférieur à la somme des deux autres côtés, c'est-à-dire 4 plus 4? Non, parce que 9,5 est plus grand que 8. Donc, ici, le triangle ABC n'est pas correct. Donc, on ne saura pas le construire. Ici, attention, on nous demande d'énoncer la propriété qui justifie cette impossibilité. Moi, j'ai justifié ça par les critères d'existence d'un triangle, c'est-à-dire que si la plus grande distance est inférieure à la somme des deux autres, alors les points forment un triangle. Vous pourriez très bien justifier avec l'inégalité triangulaire, ça pourrait fonctionner également. Ici, les mesures des trois côtés d'un triangle sont des nombres entiers. Deux côtés mesurent 8 et 3. Détermine en centimètres la plus petite mesure du troisième côté. Écris ton raisonnement. Bien là, on va utiliser ce que l'on appelle l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire que dans tout triangle, la longueur d'un côté doit être comprise entre la différence positive et la somme des longueurs des deux autres côtés. En fait, ici, je vous donne deux mesures et vous devez me retrouver la troisième mesure, tout en sachant que je veux que ce soit la plus petite. Et évidemment que mon triangle soit correct, donc qu'on sache le construire. Donc, il y a ce que l'on appelle l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire qu'il faut encadrer le troisième côté. On l'encadre par la différence des deux autres côtés, donc 8 moins 3, et la somme des deux autres côtés, donc 8 plus 3. C'est-à-dire que le troisième côté doit être compris entre 5 et 11, 5 étant à rejeter évidemment, et 11 aussi. Donc les possibilités sont les suivantes, 6, 7, 8, 9 et 10. On nous dit qu'on veut la plus petite mesure, donc la plus petite, ce sera 6. Alors, on continue. Alors ici, on nous dit ABC est un triangle et E est un point du côté BC, et on nous demande de cocher les propositions qui sont correctes.
Eh bien, ce sont ces deux-ci et on justifie ça, encore une fois, par l'inégalité triangulaire, tout simplement. Alors après, un agriculteur affirme que les côtés de son terrain triangulaire mesurent 110, 90 et 250 mètres, justifie pourquoi il se trompe. Eh bien, on va prendre donc la mesure qui est la plus grande, c'est-à-dire 250, et on va se dire, est-ce que c'est bien inférieur à la somme des deux autres côtés de son terrain? Eh bien, 110 plus 90, ça fait 200, donc en fait, 250 est plus grand que 200, donc ce n'est pas possible. Avec le critère d'existence de triangle, on sait que c'est incorrect. Même genre d'exercice, encore une fois. C'est une figure tracée à main levée et on nous demande de regarder quel triangle ne va pas fonctionner. Et bien ici, si je regarde le premier triangle, c'est-à-dire le ABC, le plus grand côté c'est 5 et que j'effectue la somme des deux autres côtés, donc 3 plus 3, je constate que 5 est bien plus petit que 6, donc c'est correct. Par contre, pour le triangle BCD, le plus grand côté c'est 10,5, la somme des deux autres, c'est-à-dire 5 et 5, puisqu'ici on voit qu'on a des petits symboles qui indiquent que ce côté-ci vaut 5, d'accord. On avait la même chose ici pour AC qui mesurait 3. Eh bien, on constate que 5 plus 5, ça fait 10. Donc, en fait, ici, on a 10,5 qui est plus grand que 10. Donc, le critère d'existence de triangle n'est pas vérifié. Donc, le triangle ne sera pas correct. On ne saura pas le construire. Donc, BCD, ça ne fonctionne pas. Alors, ici, on passe à un autre type d'exercice. Donc, ce sont des exercices de construction. Donc, on nous dit un bateau se trouve à 300 mètres du quai et à 250 mètres du phare. Marque en vert les positions possibles de ce bateau. Laisse tes constructions visibles. Alors, on a en fait deux conditions à respecter. Première condition, on a un bateau donc, qui se trouve à 300 mètres du quai. Le quai, en fait, ici, va être représenté pour une droite. Et pour trouver des points qui sont équidistants d'une droite, eh bien, il faudra lui tracer normalement deux parallèles, d'accord, situés à 300 mètres. Mais étant donné qu'on est ici dans un cas avec un bateau, le bateau ne peut être que dans l'eau. Donc, on ne construit qu'une parallèle à droite et non pas à gauche, puisqu'il n'y a pas d'eau là-bas. Pour ce faire, on a une échelle ici, donc on voit qu'en fait 1 cm est égal à 100 mètres, donc j'ai construit une parallèle à 300 mètres, donc à 3 cm en fait du quai, en prenant donc une perpendiculaire ici, hop, j'ai mesuré 3 cm, et puis après, je suis venue donc tracer perpendiculairement ici à mon trait, hop, une perpendiculaire qui correspond donc à la parallèle du quai. Et on me dit que je dois être à 250 mètres du phare. Le phare ici est représenté par un point. Pour trouver les points qui sont équidistants d'un point, il faut tracer un cercle. Vu mon échelle, j'ai tracé un cercle de rayon 2,5, d'accord. Et j'ai trouvé donc les points qui sont situés à 250 mètres du phare. Mais je dois trouver des points qui sont à la fois à 250 mètres du phare et à la fois à 300 mètres du quai. C'est pour cette raison ici qu'il y a deux points possibles. Attention ici, moi mon exercice a été rétréci avec mon ordinateur, donc les constructions ne sont pas vraiment correctes. Donc il se peut que vous, sur votre feuille, le cercle soit plus petit et que tout soit bien situé dans la mer, d'accord. Alors, après, ici, une boule de pétanque s'arrête 5 mètres au-delà de la limite du lancement et à 3 mètres du cochonnet, indique là où les positions possibles de la boule sur le terrain. Ici, idem, j'ai pris 1 cm qui est égal à 1 mètre, c'est peut-être plus facile, puisque moi, ma feuille a été rétrécie, d'accord. Donc ici, pour être à la limite du lancement, je dois être exactement à 5 mètres. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai tracé une parallèle à 5 mètres. Donc, j'ai tracé ici une perpendiculaire qui mesurait 5 mètres, donc ici 5 cm, et puis j'ai tracé la parallèle, donc à la limite du lancement. Je dois être à 3 mètres du cochonnet, donc j'ai tracé un cercle de rayon 3 cm qui représente donc dans la réalité 3 mètres. Et l'intersection de mon cercle et de la parallèle, ici à la limite du lancement, correspondent donc aux deux endroits où je peux positionner la boule sur le terrain. Alors ici, on a deux exercices un peu plus théoriques. Donc on a un cercle C1 de centre O et de rayon OA. Et on a un cercle C2 de centre toujours O, mais de rayon cette fois OB. D'accord? On nous demande de caractériser avec précision la position relative des deux cercles. Alors, on a vu qu'il existait plusieurs positions relatives. Ici, on dira que les cercles sont concentriques. Ça veut dire qu'en fait, ils ont le même centre.
On voit bien ici que les deux cercles ont le même centre, on appelle ça des cercles concentriques. On nous demande de justifier que le quadrilatère ABCD est un losange. Alors pourquoi ici ABCD est un losange? Ça ne sert à rien d'écrire, ça se voit, c'est pas ça qui est attendu comme justification. Ce qui est attendu en fait ici comme justification, eh bien, c'est de parler des diagonales. On sait que les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Or, ici, on voit bien que les diagonales sont perpendiculaires, c'est indiqué par le symbole, et elles se coupent bien en leur milieu. Pourquoi? Parce que AO et OC, en fait, correspondent tous les deux à des segments, mais surtout à des rayons de mon cercle C1. Donc, ça veut dire qu'ils ont la même longueur. Donc, en fait, ici, je pourrais ajouter des petits symboles. Et on a le même raisonnement dans le grand cercle, donc dans le cercle C2, où ici DO en fait a la même longueur que OB puisque ça correspond à des rayons dans le cercle C2. C'est pour cette raison qu'on a affaire à un losange. Alors ici, le triangle RPQ est isocèle en P. RPQ, isocèle en P. MS et MR sont respectivement les rayons des cercles C1 et C2. On nous demande de compléter avec donc de la théorie les phrases suivantes avec un vocabulaire adéquat et précis. Le cercle C1 est le cercle tatata au triangle PQR. Alors, le cercle qui est ici, comment est-il par rapport à ce triangle? Eh bien, deux possibilités, soit circonscrit, soit inscrit. Circonscrit, c'est quand il est en fait à l'extérieur. Inscrit, c'est quand il est à l'intérieur. Donc, c'est pour cette raison qu'ici, c'est inscrit. Après, la droite RP est tatata par rapport au cercle C2. Alors, RP, elle est là, et le cercle C2, ici. Eh bien, on constate qu'elle est sécante, puisqu'elle coupe mon cercle. Donc, on dira qu'elle est sécante. On aurait pu dire tangente. Là, ça voulait dire qu'elle coupait une seule fois mon cercle, ou qu'elle était carrément extérieure. Là, elle est sécante, elle coupe deux fois mon cercle. Ensuite, on a la droite RM, qui est une tatata du triangle PQR. La droite RM qui est ici, ça se voit sur le dessin. On a donc en fait une droite qui vient partager l'angle R en deux angles de même amplitude et ça s'appelle une bisectrice. Alors, exercice suivant. Ce sont des exercices donc encore une fois de construction. On nous dit marque en vert la position de la borne à incendie qui doit être située à égale distance de l'hôpital et du restaurant, à 20 mètres de l'école, à moins de 5 mètres de la route et laisse des constructions visibles. Ici, encore une fois, ma feuille a été réduite, mon exercice, donc au niveau des échelles, ça ne correspondra peut-être pas exactement à votre feuille, mais moi j'ai mis ici que 1 cm valait 5 mètres. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les choses une par une, d'accord? On me dit que je dois être à égale distance de l'hôpital et du restaurant. L'hôpital et le restaurant. Ce sont 2 points. Pour être à égale distance de 2 points, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois tracer en fait la médiatrice du segment. Donc, j'ai effectué la construction d'une médiatrice d'un segment. Si vous avez oublié comment on construit une médiatrice, n'hésitez pas à aller revoir une vidéo qui l'explique. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai vu que je devais être à 20 mètres de l'école. L'école est ici, c'est un point. Pour pouvoir trouver tous les points qui sont situés à 20 mètres d'un point, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tracer un cercle. J'ai donc tracé un cercle de rayon 4 cm. Pourquoi? Parce que je sais que 1 cm en fait représente 5 mètres. Moi j'ai 20 mètres, donc j'ai tracé un cercle de rayon 4 cm qui représente donc 20 mètres. Et je dois être à moins de 5 mètres de la route. La route, elle est ici. Pour trouver les points qui sont équidistants d'une route, en l'occurrence ici d'une droite, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois tracer 2 parallèles à cette route. Et ainsi, je trouverai tous les points qui sont donc à 5 mètres de la route, et donc en l'occurrence ici à moins de 5 mètres de la route. Donc, je dois trouver donc une borne à incendie qui correspond à ces 3 caractéristiques. Donc, elle doit être à la fois à égale distance de l'hôpital et du restaurant. Donc, ça d'office, ça doit être sur la médiatrice. Ça doit être à 20 mètres de l'école. Donc, ça doit être d'office sur le cercle. Et ça doit être à moins de 5 mètres de la route. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être sur les parallèles. Et bien, donc, du coup, ici, il n'y avait que cette possibilité. Cette possibilité correspond donc à la borne. Ensuite, autre exercice. Un voilier a coulé au large de Fort Boyard. Les secours ont reçu l'aide de 2 personnes. Voici leur témoignage. Je l'ai vu en difficulté plus près de la pointe Sainte-Catherine que de Fort Boyard. Deuxième avis, lorsqu'il a cassé son mât, il était à moins de 2 km de Fort Boyard.
colorie la zone où les secours doivent orienter leurs recherches. Donc, on va d'abord essayer de s'appuyer sur le premier témoignage, c'est-à-dire que on l'a vu en difficulté plus près de la pointe Sainte-Catherine que de Fort-Boyard. C'est-à-dire qu'il était plus proche de Sainte-Catherine que de Fort-Boyard. Mais comment est-ce que je peux déterminer les endroits qui sont plus proches de Sainte-Catherine que de Fort-Boyard? Eh bien, en trouvant d'abord les points qui sont à égale distance de Fort-Boyard et de Sainte-Catherine. Pour ce faire, comme Fort-Boyard et Sainte-Catherine en fait sont représentés par des points, eh bien, pour pouvoir trouver les points qui sont équidistants, il faut construire la médiatrice de ce segment. Donc j'ai construit la médiatrice. Ensuite, deuxième témoignage, on me dit que lorsqu'il a cassé son mât, il était à moins de 2 km de Fort-Boyard. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris Fort-Boyard, qui est représenté par un point, et je vais trouver les points qui sont à une certaine distance de celui-ci. Je regarde donc mon échelle, je vois que ceci correspond à 2 km. Ça tombe bien. J'ai donc pris mon compas, j'ai pris une ouverture de ce segment-ci, et j'ai tracé un cercle de 2 km de rayon. Alors, pour pouvoir trouver donc la zone de recherche, je sais qu'en fait c'était plus près de Sainte-Catherine que de Fort-Boyard. Donc du coup, voici ici la zone de recherche à trouver. Alors, autre contexte, ici on a un dauphin qui est repéré à 250 mètres de la côte, à 400 mètres du phare et à moins de 300 mètres du voilier. Et on doit marquer en vert la position du dauphin. On va prendre les choses une par une. Je dois déjà être à 250 mètres de la côte. La côte ici, en fait, est représentée par une droite. D'accord? Donc, pour trouver les points qui sont situés à 250 mètres d'une droite, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois tracer normalement 2 parallèles. Mais encore une fois, ici, je cherche un dauphin. Le dauphin doit automatiquement se trouver dans la mer. Il ne va pas se trouver ici sur la digue. Donc, je n'ai tracé qu'une seule parallèle, du coup, ici à 250 mètres de la côte. Alors, comment est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé mon échelle, j'ai vu qu'ici un petit carré correspondait à 100 mètres, donc j'ai tracé une parallèle située à 250 mètres, donc à 2 carrés et demi de la côte. Ensuite, deuxième étape, je dois être à 400 mètres du phare. Le phare est ici. Si je suis mon échelle, 400 mètres, ce sera représenté donc par 4 carrés. Le phare, c'est représenté par un point, donc je trace un cercle de rayon 4 cm qui représentera donc les 400 mètres. Dernier point, je dois être à 300 mètres du voilier. Le voilier, c'est un point, donc pour pouvoir trouver les points qui sont équidistants d'un point, il faut tracer un cercle ici de rayon 3 carrés, d'accord, au vu de mon échelle, et donc ici on a les points qui sont situés à 300 mètres du voilier. Donc je dois être à 250 mètres de la côte, donc je dois être obligatoirement sur cette parallèle-ci, à 400 mètres du phare, donc je dois être sur le cercle, et je dois être à moins de 300 mètres du voilier. Donc attention, ne venez pas prendre ce point-ci puisqu'il ne correspond pas au phare et il faut bien être à moins de 300 mètres du voilier, donc il faut être à l'intérieur. Donc c'est ici que se trouve le dauphin. Alors, dernier exercice, ici on nous dit qu'un bateau se trouve sur la Meuse, très important, à égale distance du centre ADEPS, qui sera représenté par le point F, et du centre hospitalier régional de Namur, qui sera représenté donc par le point E. Je dois être également à 550 mètres de la pointe du Grognon, le point G. Marque la position du bateau à l'aide d'un point vert. Alors, on prend les choses étape par étape. Je dois être à égale distance d'un point F et d'un point E. 2 points. Pour être à égale distance de 2 points, je dois d'office tracer ce que l'on appelle la médiatrice du segment, ici en l'occurrence FE. J'ai donc tracé la médiatrice ici du segment FE. Là-bas, j'espère que vous la voyez bien. Hop. Et je dois être à 500 mètres de la pointe du Grognon. Le point G est ici. Attention, j'ai une échelle. Je vois ici que j'ai plus ou moins 1 cm qui représente 100 mètres. J'ai donc pris un rayon de 5 cm et j'ai tracé de 5,5 cm et j'ai tracé ici donc un cercle de centre G et de rayon 5,5 cm. Je vais y arriver. Et donc, le bateau, où va-t-il se trouver? En fait, à l'intersection de la médiatrice et du cercle. Ah, mais attention, j'ai 2 points. J'ai un point ici et un point là-bas. Oui, mais moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche un bateau. Alors, le bateau, il va se trouver où? Sur la Meuse. Donc, ici, je ne peux pas mettre le bateau dans la ville. Donc, ici, il n'y a qu'une seule possibilité pour placer mon bateau. Là-bas.
Voilà, c'est tout pour les distances.